La santé est la chose la plus importante dans la vie de chaque personne et nul n'est à l'abri des problèmes qui en découlent. Beaucoup de célébrités, que nous voyons heureuses et pleines d'énergie, gardent le silence sur leur maladie. Certaines d'entre elles révèlent ces tragédies personnelles bien des années plus tard, non pas pour accroître l'intérêt du public à leur égard, mais pour que le monde s'arrête et pense à sa propre santé, pour qu'il réagisse dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. On va te parler aujourd'hui des stars qui ont trébuché sur la trahison de leur propre corps, une situation qui les a rendus plus forts et qui les a poussés à profiter de chaque seconde de la vie. Alors si vous êtes prêts, top, c'est parti. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Mark Ruffalo. En 2001, cet acteur a reçu un diagnostic de schwannome vestibulaire, un type de tumeur cérébrale, également appelé neurinome acoustique. À l'époque, sa femme était sur le point de donner naissance à son premier enfant et Mark ne parlait à personne de sa maladie. Il a attendu que son fils atteigne l'âge d'1 semaine pour partager cette triste nouvelle avec sa partenaire. L'intervention pour enlever la tumeur a réussi, car elle était bénigne, mais elle lui a causé une paralysie faciale partielle temporaire. L'acteur a combattu cette maladie, bien qu'il soit devenu sourd de l'oreille gauche. Cela ne l'empêche pas pour autant d'être un père de famille heureux et de réjouir ses fans avec ses prestations. Morgan Freeman. En 2013, l'acteur américain Morgan Freeman a rendu public son diagnostic après avoir subi un accident de voiture en 2009, une fibromyalgie. Il s'agit d'un état dans lequel une personne éprouve des douleurs chroniques aux articulations, aux muscles et à d'autres tissus. Les symptômes de Freeman comprennent des douleurs insupportables le long du bras. Son épaule gauche, son bras et son coude étaient cassés et l'acteur a dû subir une intervention chirurgicale. Les médecins sont intervenus pendant 4 heures pour corriger les lésions nerveuses sur son épaule et son bras. Morgan Freeman est gaucher, mais il ne peut pas bouger les doigts de sa main gauche. Il porte un gant de compression pour se protéger contre l'accumulation de sang due au manque de mouvement. Il plaisante sur sa main désobéissante tout en continuant à participer à divers projets. Alec Baldwin. Alec Baldwin a décrit sa lutte contre la maladie de Lyme en 2017. L'acteur a été infecté par une piqûre de tique, qui lui a causé de nombreuses années de symptômes épuisants, maux de tête constants, photosensibilité, douleurs musculaires, frissons et éruptions cutanées. Alec pense qu'il est tombé malade bien avant d'être officiellement diagnostiqué. La première fois qu'il a été mordu par un tique, c'était il y a 17 ans, les médecins ont prévenu l'infection, mais plus tard, un autre a piqué à nouveau l'acteur, provoquant la maladie. Alec et son épouse Hilaria vérifient constamment si leurs 4 jeunes enfants présentent des signes de piqûres de tique. J'aimerais que mes enfants grandissent sans souci et sans avoir à les inspecter tous les jours à la recherche de tiques. Mais malheureusement, cela fait maintenant partie de mon mode de vie, dit-elle. Anastasia. Anastasia vit avec la maladie de Crohn depuis l'âge de 13 ans. Lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie, son intestin grêle était tellement atteint de granulomes, tumeur bénigne, qu'il a fallu enlever environ 30 cm de cet organe, ainsi que plusieurs ganglions lymphatiques. Depuis, la chanteuse souffre de certains symptômes tels que des malaises abdominaux et des douleurs lancinantes sous la cicatrice. Parfois, elle ne peut rien manger du tout. Mais elle garde sa maladie sous contrôle, en partie à cause de son mode de vie sain. Elle ne boit pas plus d'1 ou 2 verres de vin, n'a jamais pris de drogue et ne fume pas. En 2003, on lui diagnostique un cancer du sein agressif. Elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur, après quoi elle a subi une radiothérapie intensive. Anastasia est une musicienne active et continue d'égayer ses fans avec son talent. David Beckham. David Beckham souffre d'asthme léger depuis son enfance. Il n'a pas voulu en parler, car cela n'a pas affecté sa qualité de jeu. Mais en 2009, lors d'un match, il a dû recourir à un inhalateur, de sorte que la présence de sa maladie ne pouvait plus être cachée. Déjà en 2006,
le footballeur avait admis souffrir d'un syndrome obsessionnel compulsif. Il ne peut pas se détendre et se calmer tant que certaines choses ne sont pas alignées ou placées en fonction de certaines caractéristiques. Sa femme, Victoria, appelle David son excentrique bien-aimé. Mélanie Griffith. L'actrice a dit qu'elle a été diagnostiquée épileptique il y a 8 ans. La maladie a été découverte après 2 crises sur un yacht lors du Festival de Cannes en 2011. Griffith dit que les crises commencent après avoir ressenti un fort stress, mais grâce à un mode de vie plus modéré, elle n'en a pas eu depuis 6 ans. Mélanie vit en harmonie avec elle-même et essaie d'amener plus de gens à se calmer, à penser à prendre soin de leur santé. Zoé Saldana. L'actrice souffre d'une maladie auto-immune, thyroïdite ou maladie inflammatoire chronique de la glande thyroïde, qui entraîne une diminution de la production de ses hormones. Cette condition peut révéler des symptômes tels que la fatigue, le gain de poids, la peau sèche, la perte de cheveux, la dépression, la faiblesse, la diminution du rythme cardiaque et la sensibilité au froid. Zoé lutte contre ces problèmes en excluant le gluten et les produits laitiers de son alimentation, ainsi qu'en menant une vie active et en jouant de nouveaux rôles. Daisy Ridley. L'actrice a admis qu'elle avait 15 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué une endométriose, une maladie dans laquelle les tissus qui tapissent l'utérus se développent à l'extérieur et se propagent aux autres organes de l'utérus. Daisy a subi une laparoscopie, mais la maladie affecte toujours son niveau hormonal, ce qui entraîne des problèmes de peau. Ridley a essayé de nombreux antibiotiques et produits pour la peau, mais sans grand succès. Seule une alimentation stricte peut réduire les effets néfastes de sa maladie sur son système hormonal. L'actrice continue à travailler et cherche à sensibiliser les gens pour qu'ils soient plus attentifs à leur propre santé. Emilia Clarke. Le 21 mars dernier, Emilia a déclaré au New Yorker que pendant le tournage de Game of Thrones, elle avait subi un accident vasculaire cérébral et 3 opérations au cerveau. Pendant tout ce temps, elle a nié les insinuations sur sa maladie, même ses coéquipiers ne le savaient pas, seule la direction de l'équipe de tir de Game of Thrones était au courant. Après le premier AVC en 2011, Clarke a commencé à souffrir d'aphasie, un trouble de la parole. Dans les pires moments, je voulais tout abandonner. Je demandais au personnel médical de me laisser mourir. Mon travail et tous mes rêves de ce que serait ma vie étaient axés sur la parole et la communication. Sans cela, je me sentais perdue, dit l'actrice. Heureusement, l'aphasie a disparu, mais Emilia a dû constamment subir des IRM de son cerveau, un autre anévrisme a été découvert et son état a nécessité une surveillance régulière. En 2013, elle a subi une opération d'ablation de l'anévrisme, au cours de laquelle, en raison d'une hémorragie, une autre opération a été réalisée avec le cerveau déjà ouvert. En conséquence, l'actrice a une énorme cicatrice sur la tête et une partie de ses os crâniens sont des plaques de titane. Clarke dit que 6 ans après avoir subi sa 3e opération, elle se sent parfaitement bien. L'actrice est cofondatrice de la fondation Sam You, qui aide à traiter les personnes ayant subi un traumatisme cérébral ou un accident vasculaire cérébral. Bruce Willis. Le légendaire acteur de films d'action n'aurait jamais pensé que sa carrière de 40 ans serait écourtée par un problème de santé. Cette année, sa famille a annoncé la triste nouvelle qu'il avait été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, une maladie qui compromet l'élocution, la compréhension et l'écriture du patient. Dans leur communiqué, les proches de l'acteur ont expliqué qu'il s'agissait d'un moment difficile pour la famille, car les capacités cognitives de l'acteur étaient affectées, ce qui l'a contraint à se retirer de la scène. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.